Alors je m'appelle Frédéric, j'ai 27 ans et je suis le très heureux propriétaire d'une Mustang GT de 2018. GT, c'est la version juste en dessous des GT 500 et GT 350 qui sont plus réservés pour la piste. La GT est beaucoup plus civilisée, quand même sur une base V8 5 litres atmosphérique. C'est un véhicule que je roule au quotidien, donc je vais au travail avec, je fais mes courses avec, elle est parfaite pour ça. Et du coup, à part la consommation, tout est parfait. Alors d'origine elle fait 421, là elle sort 450, à savoir qu'il y a une légère optimisation moteur du haut carburant ici, il y a une admission KN et il y a un 4-back Borla Attack. Un 4-back, en fait c'est une ligne complète avec un X-Pipe, donc avec les flux qui se rejoignent et qui se séparent, juste après les catalyseurs. Donc j'ai toujours mes catalyseurs d'origine parce que c'est mon véhicule de tous les jours et qu'elle fait déjà assez de bruit comme ça. Au ralenti ça va, dès qu'on commence à accélérer ça devient assez insupportable. Effectivement, quand je la gare au travail ou quand je vais faire mes courses ou quand je vais au cinéma, ça arrive peut-être une fois par semaine qu'on me demande de la vendre. J'ai des petits mots sur mon pare-brise, j'ai des personnes qui m'appellent tous les mois pour savoir si je la vends toujours ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'elle a l'avantage d'avoir un V8, c'est une américaine. Elle a un châssis qui est prévu pour l'Europe, vu que c'est la première version de Mustang qui a été importée en Europe. Avant c'était des châssis en échelle, donc très mal prévus pour tout ce qui est virage et autres. Elle a des suspensions indépendantes, double triangulation à l'arrière, donc en virage c'est quand même très sain. Après on a quand même un V8 qui pousse. À savoir que c'est la voiture de production qui passe du ralenti à la zone rouge le plus rapidement. Je crois qu'on est aux alentours de 1 seconde et quelques. Donc quand le couplet arrive, c'est très violent et c'est difficile de sortir d'une station-service en partant tout droit. Alors c'est une boîte auto, justement parce que les boîtes méca sur ces générations-là sont relativement à éviter, sauf si on les change. Ce sont toujours des bases Tremec, mais les boîtes méca ont la fâcheuse tendance à sauter des rapports dès qu'on est dans les hauts régimes. Et avec une boîte qui pète, c'est pas terrible. Donc là c'est toujours une Tremec 6, c'est une vraie boîte séquentielle. Donc je peux rester 20 minutes à 5000 tours minute, elle ne passe pas le rapport. Donc quand je fais des sorties rallye ou autre, on gère vraiment sa voiture. Alors le détail qui tue, moi ce que j'aime, c'est la configuration de la voiture, gris et noir. J'avais vu peut-être pour la prendre en bleu ou en rouge, mais en fait ce que j'aime c'est qu'avec le gris, comme elle a beaucoup de lignes de caisse, notamment sur le côté, où il y a toute la ligne de caisse qui part du feu juste ici qui est dessiné dans les portières et qui revient après, avec le gris ça ressort énormément. Donc après avec la ligne de la voiture et la coupe face-back, ça ressort énormément. Donc voilà, c'est un véhicule qui est malgré tout très pratique. Parce qu'elle n'est pas trop basse, je passe quasiment partout, elle touche très peu, donc c'est vraiment un bon compromis. C'est pratique en Martinique, là où Richard, mon meilleur ami qui a la Corvette, lui, il est obligé de s'arrêter un peu partout, moi je passe relativement partout avec la Mustang. Alors à la base, j'étais parti sur une Dodge Challenger, parce que je suis quand même, moi je suis un amoureux des voitures, mais c'est vrai que étant petit, la voiture qui me faisait rêver, qui m'a fait vraiment aimer l'automobile, c'est la Cobra Shelby. Donc je voulais un V8. Donc j'ai coché la case V8 et ensuite j'ai regardé ce que je pouvais avoir. Et effectivement, je suis tombé sur la bonne affaire de la Mustang et depuis, c'est un vrai plaisir. Elle a été achetée chez Centre Auto en Martinique, donc c'est une version européenne. Donc petit détail, elle n'a pas les 3 bandes de LED parce que c'est pas autorisé par l'Europe. C'est modifiable, mais je ne l'ai pas fait, je reste dans la loi. Mais sinon, elle est quasiment conforme au modèle américain. Au petit détail, des feux arrière, tous les modèles Europe sont en feu gris, alors que les modèles américains, par rapport à la législation, sont rouges. Et du coup, les Américains, eux, ils s'arrachent les paires de feux européens parce qu'ils trouvent ça simplement plus beau. Donc c'est assez ironique que les Américains nous achètent des pièces détachées Europe pour leur américaine. Elle a été vendue neuve en Martinique en mars 2018 et c'est la version juste avant le restylage
et que je préfère, bon, pas parce que c'est la mienne, mais que je préfère et que c'est un petit peu celle-là que je visais dans les Mustang, parce que justement par rapport à la boîte auto, ils sont passés sur une ZF 10 sur la version d'après, et qui elle a un ratio de boîte pas idéal pour nos routes. Les rapports sont beaucoup trop longs. Alors c'est bien pour la conso, elle consomme moins, mais à ce niveau-là, l'écart est quand même assez faible. Alors au quotidien, normal, sans m'énerver, je suis à 16,9. Donc ça fait, comme je roule énormément, je suis à peu près 30 000 km par an, ça fait à peu près un plein tous les 2 jours. Donc il faut compter à peu près 80 €, elle a un bac de 52 litres. C'est un petit budget, mais étant passionné d'automobile, je ne vais quand même pas dire que c'est un plaisir, mais bon, ça va. Alors c'est ça un petit peu l'avantage de cette voiture-là, c'est que le matin, quand je la démarre, alors j'ai des voisins qui aiment beaucoup ma voiture, heureusement. Elle a le cold start qui est un petit peu bruyant le matin à froid, mais c'est juste le fait de la démarrer, d'entendre le V8, c'est juste un plaisir. Donc là, ayant les katas au ralenti, c'est vraiment raisonnable, parce que justement c'est un véhicule que je roule au quotidien. Mais à partir de 2000-2500 tours minute, ça commence à être assez énervé, parce qu'il faut savoir que la ligne K dessus, c'est une Borla Attack, et la Borla Attack, c'est la ligne la plus agressive chez Borla. Donc j'ai fait ce mix d'avoir un véhicule qui, en roulant calmement au quotidien, bon, on entend le V8, hein, on ne peut pas le cacher, c'est ce que je voulais aussi, mais une fois que j'ai envie d'accélérer, ça hurle, on m'entend à 3, 4, 5 km, très, très largement. Donc sous le capot, il y a le V8, 5 litres, qui est le V8 Coyote mythique de chez Ford. Donc c'est un moteur qui se prépare vraiment très très bien. On demande une forge moteur généralement à partir des prépas de plus de 1000 chevaux. Donc moteur et boîte. Donc tout ça est vraiment très très solide. Et là-dessus, il faut savoir que les premiers kits compresseurs, donc qui sont généralement des Whipple 2,9 litres, on monte directement à 750 chevaux. Et ensuite sur les Whipple 3 litres, on monte rapidement à 950 000 chevaux avec une petite optimisation.